Soyez tous bénis. Amen. Nous allons poursuivre sur cette exhortation. Je vais reprendre des passages qu'on connaît bien, mais qui méritent vraiment d'être bien compris. Et nous sommes dans quel ministère? Nous sommes dans le ministère de la préparation d'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Allons tout de suite, sans plus tarder, dans la parole, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Nous allons parler de la parabole du semeur. Amen. Luc chapitre 8, on va pas lire toute la parabole, on va commencer à partir du verset 9. Mais j'aimerais dire que cette parabole s'adresse à qui? Cette parabole s'adresse à tous ceux qui ont entendu la parole du Seigneur, qui aient continué dans la parole ou qui se soient retirés. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Amen. D'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un miroir, cette parabole dans laquelle tous les croyants et même ceux qui ont entendu la parole devraient plonger leur regard, particulièrement ceux qui ont fait profession de foi, qui ont été jusqu'au baptême, etc. Amen. Alors, verset 9, les disciples ont demandé à Jésus d'expliquer la parabole. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a le semeur. On est tous semeurs dans la Bible quelque part. Parce qu'on sème la parole de Dieu à droite, à gauche, parmi les voisins, au travail, dans nos contacts. Ceux qui sont, je vais commencer et m'arrêter sur le verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils soient sauvés. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu. Notez bien qu'il est dit, la parole est tombée le long du chemin. Donc, lui, cette personne-là, est le long du chemin. Qui est le chemin, la vérité, la vie? C'est Jésus. Amen. C'est quelqu'un qui entend la parole, qui voit le chemin, mais le diable vient par des faux raisonnements, lui dit, oui, mais ceux qui disent là, tu ne peux pas croire de telles sornettes, etc., etc. Donc, le diable enlève la puissance de la parole par des raisonnements qui prennent le pas sur une décision d'aller sur le chemin, mais ils continuent sur le long du chemin. Vous voyez, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. La femme est peut-être en feu, mais le mari, il voit que sa femme prie, il voit qu'il y a des résultats dans la prière, il voit que l'intercession dans les groupes, ça marche, mais lui, ça lui dit rien. Mais il continue le long du chemin. Sa femme est sur le chemin, mais le conjoint est le long du chemin. Amen. Mais il ne vient pas sur le chemin parce que le diable l'a aveuglé en disant oui, mais ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Ou ça peut être un mari qui est en feu et que la femme dit non, mais ça, moi, je n'entre pas dans ces histoires-là. Amen. Ça, c'est ceux qui sont sur le long du chemin. Ils ont entendu la parole et un jour, au jour du jugement, le Seigneur va leur poser des questions. Et ce qui a été dit, ça va leur revenir dans leur conscience et ça va les accuser parce qu'ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas voulu entrer dans le chemin. Amen. Maintenant, je vais faire un parallèle avec le temple, parce qu'on a des positionnements là-dedans. Dans le temple de Jérusalem, il y a les bâtiments, d'accord? Il y a une enceinte, il y a des portes, puis à l'extérieur du temple, il y avait une grande esplanade et il y avait un mur qu'on appelle le mur du Soreg, qui était 1 mètre de haut, et les non-croyants, les païens n'avaient pas le droit de franchir ce mur, d'accord? Parce que quand on franchit ce mur, on arrive dans une porte où on a accès au parvis. Donc, ceux qui sont le long du chemin sont le long de ce mur. Ils ne sont pas entrés. D'accord? Vous comprenez? Donc, le positionnement, il est à l'extérieur. Ils ont entendu la parole. La parole n'a pas pu pénétrer dans leur cœur à cause du raisonnement. Ils sont le long du chemin. Amen. Ça, c'est la première position. Bon, nous, on n'est pas dans cette position-là, heureusement, mais peut-être qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont sur cette position. Mais comme disait ma femme, on prêche 1 fois, on prêche 2 fois, on prêche 3 fois, après, ça ne sert plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut secouer
la poussière de nos pieds, puisque la personne ne veut manifestement pas. Amen. Prenons le verset 13. Ça, c'est un autre positionnement. Ceux qui sont sur le roc, ce sont qui? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Alors, ceux-là ont déjà passé le mur du Soreg et ils sont entrés dans ce qu'on appelle le parvis des femmes. Le parvis des femmes, il y a une porte, on entre dans le parvis des femmes. Amen. Vous savez, non mais je vous le dis, mais vous ne savez pas, historiquement, les femmes n'avaient pas le droit d'aller plus loin que ce parvis. Heureusement que le Seigneur est venu et qu'il a cassé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes ont accès au lieu saint aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas d'accéder aux autres parvis dont je vais parler tout à l'heure. Amen. Donc, qui sont ceux-là? Ben, ce sont ceux qui se laissent guider par leurs émotions, à la faveur d'une bonne musique, d'une bonne atmosphère, d'une bonne louange, etc. Mais vous voyez, on a partagé ça, je ne sais pas quand. Jésus a dit que, c'est juste avant Luc 6, hein, je vais quand même lire le passage. C'est la parabole des deux maisons. C'est le verset 48, il dit, l'homme sage, hein, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Amen. Les personnes qui sont dans ce premier parvis des femmes sont proches de la sortie, vous voyez? Donc, il y a encore le bruit du monde qui peut venir les perturber et les faire retourner en arrière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne creusent pas la parole de Dieu. Alors, des fois, peut-être qu'on ne leur enseigne pas la profondeur de la parole de Dieu, vous voyez? Mais c'est une position qui est bien pour quelqu'un qui vient au Seigneur, mais il doit quitter cette position et aller plus loin parce qu'autrement, il est proche des bruits du monde et il risque de ressortir, je dirais, facilement de là. En fait, il reste en surface. Quand on dit qu'ils n'ont pas de racines, c'est des personnes qui restent dans la surface de l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne vont pas plus loin. Donc, la Bible dit qu'on doit creuser. On creuse par la méditation, on creuse aussi par les enseignements qu'on reçoit. Donc, il faut aussi chercher les bons enseignements pour qu'on puisse grandir. Donc, au premier vent de la tentation, vous voyez, moi, quand j'allais aux champignons, quand j'étais plus jeune, en forêt, je voyais des grands rocs des fois et je voyais un arbre dessus le roc. D'accord? Il y a un peu de mousse, il y a un peu de terre, mais c'est un arbre qui pousse. Sauf que quand la tempête vient, il est déraciné parce qu'il n'a pas de substance sur lesquelles les racines peuvent le tenir. Mais c'est exactement ce type de personne qui est ici. Il reste en surface, et quand la tentation vient sur le monde, il est déraciné. Le Seigneur Jésus avait d'ailleurs fait une prière, je crois que c'est dans Jean 17, où il dit « Garde-les à l'heure de la tentation, je les garderai à l'heure de la tentation. » Amen. C'est ceux qui ont une relation profonde avec Christ, mais ceux qui sont sur ce premier parvis, dit les femmes, sont proches du monde, mais ils ont le choix maintenant. Soit je reste là, puis je reste un chrétien de surface, soit je retourne dans le monde, ou soit je dis non, je ne peux pas me satisfaire de cette position, je vais monter les marches, parce que pour accéder au prochain parvis, qui est le parvis d'Israël, où il y avait les prêtres, mais les hommes aussi, il fallait monter des marches pour entrer dans ce parvis. Amen. Donc, vous voyez, dans ce premier parvis des femmes, ce sont aussi les gens qui viennent à Christ pour des mauvais motifs. Parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont un problème momentané, le Seigneur répond et après, pouf, c'est fini. Vous voyez? Il y a ceux qui viennent chercher une délivrance, ceux qui viennent chercher une bénédiction, ceux qui viennent chercher un certain nombre de choses. Et dit, oui, ça peut être intéressant d'aller vers Christ que je ne connais pas parce que peut-être il est la solution à mes problèmes. Amen. Donc, de nouveau, il y en a certains, d'une fois qu'ils ont eu, et ça on a vu, hein, ils ont eu la réponse à leurs problèmes, ils quittent. Mais il y a certains qui ont eu la réponse à leurs problèmes qui disent, ah, le Dieu là est sérieux, donc je vais progresser. Amen. Et nous allons maintenant aller avant ça, je vais encore dire une parole qui caractérise les personnes ici. Ma femme en a déjà parlé, on ne s'est pas causé ce matin, hein, mais voyez, la première parole que je vais vous dire, c'est 2 Timothée 2,19. La parole dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. C'est aussi le deal. Quand on avance dans la marche avec le Seigneur, on se débarrasse de l'iniquité. Amen. Comme quand on est nouveau converti, on ne connaît pas tout ça, mais il faut un bon enseignant pour dire
il faut renoncer aussi à l'iniquité si tu veux aller plus loin. Amen. Alléluia. Alors, ceux qui ont compris ça, qui ont reçu les bons enseignements, ils vont dire, je veux aller plus loin. Mais les autres vont être conformes à ce que dit 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22 dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Donc, vous voyez, on ne doit pas retourner dans le monde, mais la position de cette première position ici, de ceux qui ont reçu la parole sur le roc, elle est délicate parce qu'ils peuvent soit retourner dans le monde, soit progresser. Donc, le choix à faire, c'est de progresser. Amen. Mais on verra que c'est un parcours. La maturité, ce n'est pas un truc qui se décrète. On fait nos expériences avec nos allers et retours d'un parvis à un autre. Parfois, il y a même des gens qui sortent dans le monde et qui reviennent après 10 ans. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Alors, ensuite, c'est le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, c'est le troisième sorte d'endroit où la graine, la semence est tombée. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça, c'est important de comprendre ce qui arrive ici. Donc, ça, c'est ceux qui ont déjà quitté le parvis des femmes pour aller sur le parvis d'Israël ou le parvis des hommes. Sur ce parvis-là, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait la cuve des reins. Donc, les gens-là, ce sont les gens qui ont accepté Christ, qui ont passé par les eaux du baptême. D'accord? Ils ont été jusqu'au bout, déjà là. C'est une meilleure position que, que celle d'avant, mais il ne faut pas rester dans cette position-là. Il faut aller plus loin. Alléluia. Donc, ils ont été jusqu'au bout, comme j'ai dit. Ils ont passé par les eaux du baptême, ils viennent à l'église, ils écoutent les sermons, ils font toutes ces choses, mais leurs cœurs sont partagés. Ils ne sont pas entiers à l'éternel. Ça, c'est aussi le cas du paresseux. Vous voyez ce que je veux dire? Son cœur n'est pas tout à fait entier à l'éternel. Il n'est pas encore entré dans le service de Dieu. Il a le cœur partagé. Vous voyez, parce que la parole dit très bien ici, et la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vaincu le monde. Ils ont une partie d'eux qui est avec Dieu, mais ils ont une partie d'eux-mêmes qui est encore avec le monde. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire ici que c'est leur chair qui domine leur marche. Or, on verra que la meilleure position, c'est quand l'esprit domine la chair. Mais ici, c'est la chair qui domine la marche de la personne. Et vous voyez bien que le fait d'être un pied dedans, un pied dehors, ces personnes portent du fruit, mais le fruit n'arrive pas à maturité. Vous avez bien vu? Vous avez déjà vu des figues vertes. Je prends l'exemple du figuier, parce que ça explique bien le positionnement ici. Le figuier est un arbre qui doit avoir les racines dans l'humidité, mais la tête au soleil. Les racines dans l'humidité symbolisent la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Et la tête au soleil, c'est la marche dans la lumière. Amen. Et le figuier, lorsqu'il a ces deux, on va dire, prérequis, il va porter de belles figues. Plus il grandit, la lumière va arriver à un moment donné à faire mûrir le fruit. Amen. Pourquoi les fruits dont il est question ici n'arrivent pas à maturité? Parce qu'il n'y a pas assez la lumière de la parole qui se reflète dans la vie de la personne, parce qu'il a un cœur partagé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Là, on s'adresse à une majorité de chrétiens qui ont cru, qui ont passé par les eaux du baptême, mais dont leur vie est encore la moitié dans le monde, à moitié avec Dieu, parce qu'on a cru toutes les fausses théologies de la super grâce où on dit que Jésus t'a sauvé, maintenant tu vis comme tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la Bible dit que là, le fruit qu'il porte n'arrive pas à maturité. Pourquoi? Parce qu'il se laisse étouffer par les soucis, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Donc, si on a la foi, est-ce qu'on se laisse étouffer par les soucis? Non, on se lève dans le combat. Amen. Et si j'ai un problème particulier, comme dit ma femme, chacun d'entre nous, on se met tous au travail. Mais pour celui à qui on dit les choses pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, mais tu dis, mais reste dans ta condition puisque tu ne veux même pas faire l'effort. Vous savez que Dieu, pour agir, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il y ait une sollicitation de la personne, mais si toi, tu ne bouges pas vers Dieu, Dieu ne va pas bouger vers toi. Amen. Vous comprenez?
Donc, ces personnes à qui on prêche, à un moment donné, il faut leur mettre l'année dans le caca, je m'excuse. C'est de leur dire la vérité. Dis, mais toi, tu viens toujours avec tes histoires. Ta vie ne change pas. Tu continues à faire les bars. Tu continues à mentir. Tu continues à être dans la fraude. Moi, je ne prie plus pour toi. À moins que tu te repentes maintenant de manière sérieuse et puis tu entres en profondeur avec Dieu. Si tu prends cet engagement, à ce moment-là, moi, je vais te suivre, je vais te coacher, je vais te nourrir, je vais te faire grandir. Mais quand il n'y a pas la volonté de l'autre partie, vous pouvez, oui, non, je vais prier. Vous allez prier tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Zéro pointé. Parce que la personne n'a pas le cœur. Elle a un cœur qui est partagé. Amen. Oui, on perd ton temps. Donc, là, il manque la profondeur de la parole. Rappelez-vous que Jésus a dit qu'il a creusé profondément pour poser les fondations. Et il manque la lumière de la parole. La lumière, ça veut dire la personne ne vit plus dans les ténèbres. Ça nous arrive de, comment dire ça, de pécher. Mais quand on pêche, on demande pardon, on se repent. Le Seigneur nous nettoie. Marcher dans la lumière, ça veut dire je n'ai plus de vie cachée. Je n'ai plus une double vie. La vie du dimanche, puis la vie de la semaine. La vie du jour et la vie de la nuit. Donc, ici, on a déjà fait un bout dans la progression. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne doit pas rester là. Parce que là, les gens qui sont dans cette position-là, ils ont compris qu'ils ont le Seigneur à disposition pour leur servir durant leur vie terrestre. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés à ce que lui nous serve pendant nos vies terrestres et à faire notre volonté. Il nous a appelés afin que l'on suive le Seigneur, qu'on serve le Seigneur. Et c'est la prochaine position. Amen. Donc, pour aller dans la prochaine position, il y a Luc 9, 23. Oui, c'est tout dans Luc. C'est aller dans le lieu saint, c'est où nous sommes. Mais il y a un prérequis quand même. Il y en a plusieurs, mais je veux dire celui-là qui est très fort. Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah bon? Vous voyez, celui qui est dans les autres parvis qu'on a dit, il n'a pas renoncé à lui-même. Amen. Il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le rejet. Comme a dit mon épouse tout à l'heure, je prends position. Moi, je ne souscris pas à l'avortement. Je ne souscris pas au mariage pour tous et toutes ces choses-là. C'est ça la croix. Parce que quand on dit que moi, je suis un fidèle de Jésus, je ne peux pas entrer dans les histoires d'avortement, je ne peux pas entrer dans l'échangisme, je ne peux pas entrer dans la soulerie, je refuse ces choses-là, on vous met à l'index. Amen. Ici, dans nos pays, on a une persécution psychologique. En Inde, c'est une persécution physique. En Chine aussi. C'est pour ça que l'Église est souterraine. Vous voyez, la persécution, elle est à toutes sortes de niveaux. Amen. Jésus a été rejeté. Et vous voyez, ici, dans le verset, il dit aussi, et qu'ils me suivent. Ah, donc je dois suivre le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus nous montre quel est le chemin qu'on doit prendre parce qu'on doit devenir un disciple accompli. Ça veut dire on suit le modèle. Amen. Donc, quand on amène quelqu'un par les eaux du baptême, c'est bien, mais on doit toujours leur dire la vérité. Il y a le salut d'un côté, d'accord, mais il y a renonce à toi-même, renonce à ta volonté et sers Dieu. On ne peut pas dire, tu as le salut, tu as un Dieu qui va maintenant te bénir, qui va tout faire pour toi, tu es tranquille, continue dans ton chemin, et puis de toute façon, quand tu vas mourir, tu as l'assurance du salut. Mais le Seigneur m'a dit, mais ma fille, mon fils, qu'as-tu fait dans ta vie? Tu as laissé de côté tes mauvais travers? Non. Tu m'as servi? Non. Tu as porté zéro fruit. Et regardez, j'ai parlé avant de Luc 6, 43, Luc 6, 48 pour la maison. Et pendant que je vous parlais, mon œil a été attiré par le verset 46. Le jour du jugement, le Seigneur va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? On doit dire la vérité aux gens. Le salut est gratuit, mais il y a des sacrifices. Non, mais les gens veulent le salut sans sacrifice. J'entends. C'est pas normal. Amen. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas appelé à ce que Jésus nous serve toute notre vie. Bien sûr que Jésus va nous bénir, Jésus va nous aider. Mais plus on est dans la maturité, c'est nous qui devons refléter le caractère de Christ
et aider les autres et servir Dieu là où il veut que nous le servions. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a des positions dans le corps de Christ. Alors, si quelqu'un est dans l'endroit que je viens de nommer, ben, il faut qu'il s'examine. Il examine ses œuvres, sa vie, et puis qu'il prenne des décisions fermes. Oui, je veux vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Je veux le servir. Amen. Et qu'il cherche son appel et qu'il entre dans son appel, parce que chacun qui est là a un appel. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on a fait déjà l'engagement vis-à-vis du Seigneur, c'est qu'on a un appel. Amen. Donc, maintenant, nous allons passer à la bonne terre. C'est le verset 15. Il dit, la semence, hein, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Porter le fruit, ce n'est pas juste après la conversion, c'est jusqu'à la mort. Un cœur bon et honnête, ça veut dire un cœur qui n'est sans malice, un cœur qui est droit. Ça veut dire un cœur qui entend la parole et qui la met en pratique. Amen. Et celui-là porte du fruit. Vous voyez? Celui-là porte du fruit. Il porte même beaucoup de fruits. Amen. C'est là que le Seigneur nous veut. Alléluia. Et vous savez, celui-là, il a quitté le parvis là que je vous ai dit où il y a la cuve d'airain qui symbolise le baptême et l'autel des sacrifices qui veut dire l'échange de mes péchés contre le sacrifice de Christ. Il entre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est quoi? C'est le lieu où le croyant est un sacrificateur. Amen. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Ça veut dire que nous rendons ministère dans l'appel qui nous a été confié. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, il y a les pains de proposition. J'ai toujours enseigné ça. Les pains de proposition, quand on mange le pain, ça donne la force. Mais le pain, c'est le pain qui descend du ciel, c'est Christ. Le pain, c'est la parole. Et dans la parole, il y a la révélation. C'est pour ça que la Bible dit souvent qu'il y a des personnes qui lisent et ne comprennent rien. Amen. Donc, si je sers Dieu, je suis dans le lieu saint, je me nourris de la parole de Dieu. Et comment est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? C'est en la méditant. Amen. C'est en écoutant des bons enseignements. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Beaucoup de gens courent sur Internet à droite, à gauche, et après ils sont confus et ils sortent du droit chemin. Amen. Dans le lieu saint, il y a le chandelier à 7 branches qui représente les 7 esprits de Dieu pour chaque âge de l'Église, etc. Ça veut dire que c'est celui qui est dans le lieu saint commence à être sensible en esprit. Vous voyez? Et si on n'est pas sensible, il faut demander, augmente la sensibilité en esprit. C'est le Saint-Esprit qui va guider notre marche, qui va nous guider dans nos décisions, qui va nous guider même dans les petites choses de la vie, en disant non, ne va pas à ce rendez-vous, ou ne va pas là-bas aujourd'hui, prends plutôt la petite route que la grande route. Amen. Alléluia. Donc, et dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. L'autel des parfums, vous savez qu'on faisait des mixtures de parfums très alambiqués pour avoir le meilleur parfum à brûler pour que ça monte vers Dieu. Le parfum, c'est quoi? C'est la prière, c'est l'intercession. Alléluia. C'est notre comportement qui devient une bonne odeur pour le Seigneur. Mais la Bible dit aussi que notre comportement est une bonne odeur pour ceux qui croient, mais une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Amen. Vous êtes tous des sacrificateurs ici. Moi, j'en suis un, mon épouse en est une, Anna, vous aussi. Parce que nous sommes dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on est entré dans notre appel. Amen. Et on porte du fruit. C'est ça, être sur la bonne terre. Alléluia. Et vous voyez, je vous donne un exemple. Quand on est dans le lieu saint, s'il pleut, est-ce qu'on va être mouillé? Non. Ceux qui sont sur les parvis, ils vont être mouillés. S'il y a du vent quand on est dans le lieu saint, est-ce qu'on va être balayé? Non. Parce qu'on est dans le lieu saint. On est en sécurité. Amen. Même si la foudre tombe dans le lieu saint, elle peut tomber la foudre partout. Mais vous êtes en sécurité parce que vous êtes dans le lieu saint. Amen. Nous avons la herse de Dieu autour de nous. Vous voyez, cette prédication est très importante de comprendre ces choses-là. Et on peut exhorter.
ceux qui sont encore dans les parvis. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, mais il faut quitter cette place-là parce qu'elle n'est pas si bonne que ça. Il faut aller dans le lieu saint. Amen. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a de très proche? C'est le lieu très saint. Amen. Nous avons accès à Dieu. Nous avons accès à notre Père. Pourquoi? Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus. C'est pour ça qu'on demande tout au Père au nom de Jésus. Nous sommes proches. Mais un jour, il n'y aura plus de lieu saint, il n'y aura que le lieu très saint. Quand notre Dieu sera au milieu de nous. Amen. Quand nous aurons revêtu le corps de l'incorruptibilité. Alléluia. C'est là notre position. Et là, c'est la position du disciple accompli. J'ai fait une petite vidéo hier, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est là la position du disciple accompli. C'est là qu'on va vous amener avec mon épouse cette année-là. Parce qu'on veut être des disciples accomplis. Parce que l'onction de Dieu va descendre. Mais va descendre sur qui? Ceux qui auront préparé, ceux qui payent le prix, ceux qui ont accepté de renoncer à leur vie, de renoncer à leur volonté. Amen. Vous voyez, c'est un processus. Les gens sont paresseux. Eux, ils veulent rester en dehors, près du monde, parce qu'il y a quand même des choses bien dans le monde. Et quand l'onction vient, ils veulent recevoir l'onction là. Mais ils n'auront pas été préparés pour recevoir cette onction, ou dans cette onction, j'impose les mains au malade, le malade est guéri. Avec ma bouche, le démon est chassé. La personne est ressuscitée. Parce que cette onction va encore venir dans les temps dans lesquels nous allons. Pourquoi? Parce que plus les ténèbres sont grandes, plus le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Amen. Vous comprenez un petit peu le sens de cette exhortation. C'est de dire, même ceux qui ne sont pas dans le lieu saint, qui sont en train de se poser des questions, c'est de réveiller leur conscience en disant, mais oulala, moi je suis trop proche de la sortie. J'ai intérêt maintenant à prendre ma décision pour Christ, passer par les eaux du baptême, accepter le sacrifice de Jésus, et j'ai intérêt à renoncer à moi-même, à ma propre volonté, entrer dans le service et entrer dans le lieu saint. Amen. Alléluia. Et c'est ça la bonne terre. C'est ça la bonne terre. Vous voyez, est-ce que ça fait du sens de perdre du temps avec ceux qui sont le long du chemin? Non. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. On fait une fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça ne sert à rien de discuter. La personne est tellement dans sa position, ça ne sert à rien de vouloir le convertir. Parce que ce n'est pas nous qui convertissons, c'est la parole de Dieu, amen, qui produit l'effet. Et tous ne se convertiront pas. Par contre, nous pouvons exhorter ceux qui sont dans le premier parmi les femmes et ceux qui sont dans le deuxième parmi en disant oui. Ceux qui sont dans le parmi des femmes, on va dire, mais écoute, il faut bouger un peu. Et ceux qui sont de l'autre côté, on va dire, non, mais maintenant, il faut grimper dans le lieu saint. Et vous savez, pour entrer dans le lieu saint, il y a 2 mots. Vous savez lesquels c'est? Repentance et sanctification. Amen. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification ne peut pas être un sacrificateur de l'Éternel. Hein? Il va porter un peu de fruit, mais le fruit n'arrivera jamais à maturité. Amen. Et vous voyez, restez toujours sur Luc chapitre 8. Il y a quelque chose de vraiment magnifique ici. C'est, je vais prendre 8, 1 à 3. Et je vais vous montrer des exemples de bonne terre. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous savons que le premier message de Jésus-Christ était la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ou le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia. Donc, il a semé la parole. Est-ce que tous ont été convaincus par sa parole? Non. Hein? Les 12, c'était des hommes, hein, étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Ah, vous savez, dans la Bible, il est dit que Jésus a guéri 10 lépreux. Il y a combien qui sont retournés pour dire merci? Un seul. Ça veut dire 10%. Hein? Mais vous voyez, il donne le nom de ces personnes. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Alléluia. Ces femmes-là, elles étaient de la bonne terre qui a reçu la semence de Dieu et la semence a porté du fruit. Marie de Magdala, c'était quand même quelqu'un qui était possédé. 7 démons, ça veut dire que c'était quand même puissant son degré de possession.
Mais quand elle a eu sa délivrance, elle est restée collée à Christ. Mhm. Elle a même été au tombeau. Hein? Mhm. L'autre, on dit Jeanne, femme de l'intendant de Chouza. Chouza, c'était quand même quelqu'un qui était très puissant. C'était l'intendant de qui il dit ici? L'intendant d'Hérode. Hey, ça veut dire que cette femme-là a cru. Son mari, lui, on ne dit pas qu'il a cru. Il est certainement resté le long du chemin. Mais cette femme a cru. Amen. Et il est parlé de Suzanne. Suzanne, on ne connaît pas sa situation. Et de plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Amen. Maintenant, je vais quand même éclairer un petit peu ici parce que dans le monde chrétien, on dit des choses sans connaître les contextes. J'avais mis juste un petit truc, je ne sais pas si je vais retrouver ce. J'avais pris quelques infos. Ouais, c'est ici. J'ai un petit bout de papier ici. Vous savez, on dit que beaucoup de légalistes prennent Paul, qui dit dans une lettre que les femmes se taisent dans les assemblées et qu'elles demandent à leur mari et leur pasteur. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez bien, je fais des recherches, moi je suis un fouineur. Les jeunes garçons, dans les familles juives, à 5 ans, ils débutaient les études sacrées. À 5 ans, hein. À 10 ans, ils apprenaient la tradition et à 13 ans, ils connaissaient et ils appliquaient les commandements. Donc, ça veut dire, tout au long de leur jeunesse, depuis 5 ans, le jeune garçon fréquentait les écoles bibliques, fréquentait les enseignements, il allait au temple, on l'enseignait toutes les choses de la loi, de la tradition, ce qui n'était pas le cas des filles. Les filles, elles avaient l'éducation ménagère et elles étaient complètement coupées de l'enseignement rabbinique, etc. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a parlé du parvis des femmes. Les femmes n'étaient pas autorisées à aller dans les autres parvis. Elles ne pouvaient pas. Donc, elles n'avaient pas reçu l'instruction religieuse. C'était le mari qui connaissait la loi. Vous savez que même les enfants, ils étaient capables de réciter le Pentateuque. Ils devaient apprendre les choses tout par cœur, tout ce que Moïse avait fait. Mais les femmes n'ont jamais appris ça. Quand le Saint-Esprit est tombé à la chambre haute, est-ce qu'il est tombé que sur les hommes? Non. Non, il est tombé sur les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand il y a eu les premières réunions dans les églises, les femmes, elles avaient envie de rattraper le temps perdu. Vous voyez, c'est pourquoi elles interrompaient pendant la prédication. Elles posaient des questions pendant que Paul prêchait ou d'autres prêchaient. C'était le désordre. Alors Paul a dit non, mais c'est pas à l'église le lieu de la discussion. Si tu as des questions, va vers ton mari qui va t'expliquer. Amen. Vous voyez, on est complètement faux dans nos raisonnements. Amen. Parce qu'on ne tient pas compte du contexte. Et laissez-moi vous dire, si Jésus n'avait pas eu des femmes dans son ministère n'aurait jamais flambé. Amen. Hein? Qui c'est qui l'assistait de leur bien? La plupart du temps, c'est des femmes. Alléluia. Il y a plusieurs femmes l'accompagnaient, mais on n'a jamais dit que c'était des disciples. Mais en fait, ces femmes-là, elles étaient des disciples. Mais il a choisi des hommes, pourquoi? Parce que culturellement, on était dans comment dire ça? On va dire la culture patriarcale. Amen. Mais Jésus n'a jamais repoussé les femmes, au contraire. Elles l'ont servi tout au long de son ministère. Amen. Amen. C'est pourquoi la femme doit être réhabilitée dans sa position aujourd'hui. La femme, est-ce que le Saint-Esprit, quand il descend, il ne va pas donner les dons à la femme? Amen. Mais non, il va donner les dons à la femme, bien sûr. Alléluia. Donc, il faut qu'elles puissent exercer leurs dons. Ça fait partie des talents, ça fait partie des dons que Dieu leur a donnés pour qu'elles-mêmes puissent exercer. Alléluia. Et voyez la bonne terre. Si on regarde aujourd'hui, en tout cas ici en Suisse, dans nos églises, il y a plus de quoi? Il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont où? Vous voyez ce que je veux dire? Si on appliquait à la lettre ce que Paul disait là, que les femmes se taisent dans l'assemblée, ça dit je ne peux même pas chanter, hein, Blessing, tu dois se taire. Une femme ne peut plus donner une prophétie parce qu'elle doit se taire. Une femme ne peut même pas dire Amen parce qu'elle doit se taire. Vous voyez la stupidité de comment la parole de Dieu a été tournée au fil des siècles. Amen. Mais laissez-moi vous dire que dans le lieu saint, il y a autant de femmes que d'hommes. Ce n'est pas une question de genre. L'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu est masculin? Non. Non.
L'esprit n'a pas de genre. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Nous, on a un genre parce que Dieu nous a fait soit homme, soit femme. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne fait pas de différence. Pendant qu'il y a eu les grands miracles là, dans cette période, il y a eu des grands hommes de Dieu. Et Allen, Jack Coe, William Branham. Il y en a eu des paquets qui drainaient des milliers de personnes pour les séances de guérison. Il y avait Oral Roberts, il y avait T.L. Osborne, il y a eu tous ces gens-là. Mais il y avait aussi des Catherine Kuhlman. Amen. Elle drainait les foules. Pourquoi? Parce qu'elle exerçait le don que Dieu lui avait donné. Il y avait des guérisons, les démons étaient chassés. Elle apportait la parole pour exhorter. Alléluia. Après, on va dire que non, c'est un démon. L'esprit religieux ne peut pas accepter la vérité biblique. C'est pourquoi les femmes, et surtout dans les temps de la fin, elles ont un rôle important à jouer. Qui a été au tombeau? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Jean? Ce n'est pas les hommes qui ont été au tombeau en premier. Ce sont les femmes. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont dit peut-être qu'il a ressuscité. On va quand même aller voir. Amen. Alléluia. Voyez la bonne terre. Nous, ce qu'on doit chercher, c'est à semer la parole dans la bonne terre. Si vous voyez que quelqu'un est réceptif, semez. Mais si quelqu'un commence à vous palabrer, vous allez perdre le temps dans les vaines discussions. La personne a déjà fait son choix. La seule chose que vous avez à faire, si elle est dans votre cercle, c'est qu'elle voie votre comportement et c'est votre comportement qui va convertir la personne. Mais ça ne sert plus d'aller essayer d'argumenter. On perd le temps. Et après, on va être frustré. Je lui ai dit, j'ai réexpliqué. Ça fait 15 fois que je te dis. Non, laissez tomber. Mais par votre comportement et par la puissance que Dieu va déverser en vous, il va réfléchir et c'est ce qui va l'amener au Seigneur. Amen. Amen. Donc, vous voyez, ces temps-ci, c'est vrai que le Seigneur me conduit plutôt sur des choses assez spécifiques. On est beaucoup sur le disciple accompli. On est beaucoup sur porter du fruit. On est dans cette saison parce que c'est notre saison à nous. Vous voyez, on va commencer le jeûne. On sait que l'année passée, on a eu des bons résultats avec le jeûne. Cette année, on aura encore des bons résultats avec le jeûne. Amen. Parce qu'on est dans le lieu saint. Parce que le Seigneur nous prépare. Amen. Parce que le Seigneur va nous utiliser de façon puissante. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Amen. Nous avons nettoyé la coupe, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à faire, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette exhortation. Vous savez où nous devons être. Si quelqu'un si quelqu'un est encore dans le parvis avant le lieu saint, il faut monter les marches, il faut prendre une décision. Il faut foncer. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui est là, dites-lui fonce. Fonce. Le Seigneur ne t'a pas appelé à être inactif et passif dans ta vie. Amen. Surtout dans les temps de ténèbres, il ne t'a pas appelé à te conformer au monde et puis à te taire. Non. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste, ne considère pas ta jeunesse. Fonce. Même si les trois quarts ne voudront pas entendre. Et si tu convertis une âme, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour une âme qui est convertie. Amen. Mais nous n'aurons plus qu'une âme, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Et c'est pour ça que sans l'œuvre, le Saint-Esprit va devoir se déverser sur nous avec puissance pour engranger la moisson. Les temps passés sont les temps passés. Aujourd'hui, nous allons vers la gloire. Amen. Et notre gloire s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre fiancé. C'est notre époux. Il est en train de marcher à notre rencontre. Nous sommes les vierges sages et nous allons à sa rencontre. Amen. Le temps est focus. On doit être focusé, focalisé sur le retour de Jésus-Christ, sur le service qu'il veut qu'on rende aux saints. Amen. Amen. Sur la volonté parfaite de notre Dieu. Amen. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire sanctifié. Mis à part, ça veut dire sans aucune compromission. La Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc l'iniquité n'est plus en nous. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ce n'est plus question de moi. Ce n'est plus question de vous. C'est la question de Dieu. C'est la question de la volonté de Dieu. C'est pourquoi renoncer à soi-même, c'est le prix que le disciple accompli va payer. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
C'est vrai que le lieu saint n'est pas fait pour les paresseux. Les paresseux vont jamais entrer dans le lieu saint parce que c'est trop dur. Amen. C'est trop dur. Mais chacun choisit. Est-ce que je suis paresseux ou je suis un vaillant héros? On peut les aider un bout, mais après, si vraiment la nature du paresseux, c'est la paresse, ben, tant qu'il veut prendre la décision de sortir de sa paresse, on ne peut rien pour lui, malheureusement. Amen. Par contre, nous nous soutenons les uns les autres, parce que nous sommes ensemble en esprit, parce que nous payons le prix, parce que nous faisons les sacrifices qu'on doit faire. Amen. Et c'est par amour qu'on se soutient les uns par les autres. Mais par amour, on dit la vérité aussi aux gens, et c'est aux gens d'accepter la vérité. Amen. Parce que la vérité libère. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.